Julien, le PSG s'est incliné face à Arsenal ce mardi en Ligue des Champions 2-0, une défaite incontestable. Et il y a un coupable, lui aussi incontestable, c'est Luis Enrique. Explique-nous pourquoi. Tout simplement parce qu'on a revu une équipe caricaturale de Luis Enrique, qui a manqué d'impact physique, qui a manqué d'intensité et qui, sur les phases offensives, a ressemblé à ces équipes de handball. C'est infernal. Des équipes qui rappellent des vieilles équipes de Luis Enrique, notamment avec la sélection espagnole, alors que l'on sait aujourd'hui, on a la preuve, que ce soit dans le foot de sélection et dans le foot de club, que ce n'est plus ce jeu-là qui fait recette, que ce n'est plus ce jeu-là qui fait gagner des titres. Et on a l'impression qu'il n'y a aucune remise en question de la part de Luis Enrique. On l'a vu notamment dans ses interviews d'après-match. Donc vraiment, on s'inquiète et on ne voit pas quel ressort maintenant il peut actionner pour essayer de changer tout simplement. Franchement, ce mardi, le PSG aurait pu jouer 10 heures sans marquer. C'est insupportable, c'est caricatural comme tu l'as si bien dit. Et puis on peut aussi s'interroger sur ses choix. Alors il y a Dembélé. Voilà, Dembélé, le pauvre Désiré Doué, il n'a pas fait la maille. Hein. Il n'a pas été au niveau d'un Ousmane Dembélé qui a plein de défauts, mais qui au moins amène un peu de personnalité dans cette attaque du PSG. C'est tout ce qu'il a manqué aujourd'hui, de la personnalité. Ça tournait en rond. Et personne, justement, pour faire des différences. Et là, l'absence de Dembélé, elle a coûté très très cher. Je comprends assez peu aussi l'utilisation de Nuno Mendes, qui ne prend pas son couloir gauche, alors que c'est là où on l'attend. Je comprends assez peu tout plein de choses, l'animation offensive, et même son coaching. Il sort 2 mecs à la 60e minute, derrière plus rien, ça ne change rien. Son équipe, alors l'entrée de Kolo Muani, elle est calamiteuse, absolument calamiteuse. Et après, ça va au-delà de ce match-là, mais aussi sur la construction de cet effectif, sur les idées mises en place, le football de possession que veut instaurer Luis Enrique à une équipe qui, à mon avis, à mon sens, et ça fait très longtemps qu'on le dit ici dans les émissions, etc., que cette équipe est avant tout une équipe de transition avant d'être une équipe de possession. Et là, ça a été une caricature, ce match-là, de ce point de vue-là. Oui, tu parlais de ces choix-là. Il faut quand même rappeler que s'il n'y a pas eu de grand attaquant de pointe pour notamment combler le manque de buts de Kylian Mbappé et aussi la blessure de Ramos exactement, c'est son choix à lui. Oui. Alors, certes, c'est en accord avec Luis Campos et c'est très bien qu'il y ait une osmose entre ces deux-là. Il n'empêche, ça pose problème. Tu parlais des latéraux, on a beaucoup de mal à comprendre le rôle de Hakimi d'un côté, le rôle de Nuno Mendes de l'autre, avec cette volonté absolue d'avoir toujours une charnière à 3 avec l'un des latéraux qui reste pour accompagner la charnière Pacho et Marquinhos. Donc oui, on ne comprend pas, on a l'impression, on a la sensation, on a même la preuve que ce sont des facteurs limitants et pourtant, Luis Enrique nous assure que c'est la solution, que c'est comme ça que ça va fonctionner. Mais les gros tests, ça n'a pas fonctionné. Mais tu sais pourquoi tu ne comprends pas ? Vas-y, dis-moi. Parce que tu ne peux pas comprendre. Exactement. Il nous l'a dit, Luis Enrique, à la fin du match, on ne peut pas comprendre, on est trop bête. Donc ça aussi, c'est franchement insupportable, cette condescendance de Luis Enrique. Mais de toute façon, tout va bien. Et tu sais pourquoi là aussi ? Parce qu'il nous a dit hier que de toute façon, le PSG ne l'avait pas recruté pour gagner la Ligue des Champions. Et ça tombe bien, parce qu'en jouant comme ça, le PSG ne gagnera pas la Ligue des Champions. Paris s'est incliné 2-0 ce mardi soir en Ligue des Champions sur la pelouse d'Arsenal. 2-0 avec 2 buts où, encore une fois, Martin, la responsabilité de Gigio Donnarumma est engagée. Surtout sur le premier, je dirais, sur cette sortie ratée devant Kai Havertz. Le problème avec Donnarumma, c'est que ça se reproduit, toujours les mêmes erreurs. Il a du mal à lire la profondeur, il a du mal à prendre les informations et il a souvent un temps de retard. Surtout sur ses sorties aériennes comme ça. Donc c'est un vrai problème pour Donnarumma. On se souvient qu'il s'était déjà troué face à Benzema en 2022, en 8e de finale de Ligue des Champions. L'an passé, même en mars dernier, il s'était trouvé face à Dortmund et puis face encore à Barcelone en Ligue des Champions. Ça fait beaucoup de boulettes dans des matchs qui comptent. Là, ce n'est pas un match éliminatoire, mais enfin, c'était le premier match d'envergure du Paris Saint-Germain cette saison. Franchement, ça démontre aussi les limites de Donnarumma et ça commence vraiment à faire beaucoup. On en vient même à se demander s'il n'y a pas un cercle vicieux qui s'est installé. Ouais. On sent presque de l'appréhension maintenant chez Donnarumma dans certaines phases de jeu. On voit aussi que Luis Enrique essaie de mettre des choses en place pour protéger son gardien, notamment sur les coups de pied arrêtés, avec une ligne haute pour jouer le hors-jeu, pour essayer de le protéger de sorties un petit peu hasardeuses.
Donc c'est un problème qui dure et c'est un problème qui va forcément poser encore des soucis au PSG parce qu'à ce niveau-là, ça se paye cash tout simplement. Oui, ça se paye cash et puis il y a un vrai doute maintenant qui entoure, une vraie fébrilité qui va l'entourer sur chacun de ses gros matchs en Ligue des Champions et qui l'entoure déjà. Alors il fait une seconde période tout à fait honnête, il sort 2 fois Martinelli, 2 frappes de Martinelli. Parce que sur sa ligne, il est impeccable. Mais au sol, il n'y a pas de problème. Et je te dirais même qu'en Ligue 1, généralement, il n'y a pas de problème. Mais dès que le niveau s'élève, dès qu'il y a de la pression sur lui, beaucoup de pression sur lui, que ce soit sur corner, que ce soit sur la situation, sur le but d'Havertz, là où justement il a du mal à appréhender la profondeur et à prendre les informations. Dès qu'il y a ces situations un peu où il est au centre du truc et où il n'est pas au sol, le jeu n'est pas face à lui et où il n'a pas un peu de temps, il est en difficulté. Paris, c'est quand même créé un problème pour moi, si tu veux le fond de ma pensée, Tchap. Et même si tu ne me le demandes pas, je te le dis quand même. Pourquoi tu es allé te séparer de Keylor Navas qui faisait parfaitement le taf, qui t'avait amené en finale de la Ligue des Champions, pour aller chercher un Donnarumma qui est peut-être plus spectaculaire, peut-être qui fait des arrêts dont on se souvient plus, mais qui au final, quand tu fais le bilan à la fin de saison, te coûte des buts qui coûte très très cher dans l'addition finale de la saison. Donc c'est un vrai problème. Est-ce qu'il faut déjà envisager mettre une vraie concurrence avec Safonov? Est-ce que Safonov t'a complètement subjugué sur ses premiers matchs avec le PSG? Absolument pas. Absolument pas. Donc voilà, c'est sans doute un peu tôt pour ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il ne peut pas, en tout cas en Ligue des Champions, avoir un blanc-seing Donnarumma. Il y a un vrai problème Donnarumma sur ces matchs-là.